Bonjour, morning du 18 janvier 2017, au menu commentaires marché et commentaires des derniers indicateurs d'activité du T4 2016. Donc un marché encore haussier, mais avec des volumes qui peinent. Le principal indice de la bourse de Tunis affiche une hausse de 0,2%. Tunindex 20, un indice dont on parle peu, mais qui pourrait prendre de l'importance si un éventuel changement du règlement de parquet se concrétise. Donc cet indice a réalisé une légère hausse de 0,04% au cours de la séance d'hier. Par ailleurs, Sotuver a affiché la meilleure performance de la journée à 6,07%. Sotuver s'apprête à lancer une levée de fonds de 5,7 millions de dinars. Néanmoins, il y a une autre recapitalisation qui pourrait concerner indirectement Sotuver, à savoir l'émission de titres participatifs de la compagnie d'assurance Lloyd tunisien de 30 millions de dinars. La deuxième hausse a été affichée par TPR, pareil, groupe Bayehi. Donc après une ascension spectaculaire de ce début d'année, Bestlease a entrepris une tendance baissière. Le bilan de la journée consiste en une perte de 4,5%, excusez-moi, après la baisse de 4,3% accusée durant la séance du lundi. Donc, CC est le titre le plus échangé durant la séance d'hier, avec un volume de transactions de 480 000 dinars. Donc, côté indicateur d'activité, nous avons Annibalis, qui vient de publier son T4 2016, affichant une hausse de 42% en glissement annuel de ses mises en force, un produit net de leasing à plus de 40% aussi en glissement annuel. Quant au taux de créance, il nous stupéfait dans le sens où il continue à baisser pour atteindre 4,57% en 2016 contre 5,3% en 2015 pour une croissance de 34,7% de l'encours financier. C'est à croire que Annibalis évolue dans une atmosphère différente de celle où évolue le pays et surtout le secteur leasing tunisien. Cependant, nous attirons aussi votre attention sur les fonds propres du loueur. Le ratio fonds propres en cours financier, qui peut être assimilé au ratio de solvabilité, se situe à 10%, d'où la nécessité d'une recapitalisation. Donc vous trouverez plus de détails sur plus de commentaires dans notre latest sur Annibalis. Donc et je cède la parole à Kais pour commenter les indicateurs d'Electrostar. Merci Hiram pour ton intervention. Alors, autre mauvais trimestre, cette fois ça concerne Electrostar. Les ventes durant le T4 2016 ont accusé une baisse de 12,6% à 18,8 millions de dinars sur l'ensemble de l'année. Les revenus ont augmenté de 8%. La compagnie justifie la hausse par une baisse des frais de douane, donc en d'autres termes par une limitation du marché parallèle. Nous on ne croit pas à ça. Le marché parallèle reste très fort en Tunisie, donc, mais plutôt on croit à une baisse à une baisse du pouvoir d'achat et donc des dépenses des ménages. Donc l'élément le plus important qui réellement intéresse les investisseurs ou intéresse le marché en ce qui concerne les chiffres d'Electrostar, sont essentiellement les engagements bancaires qui ont certes baissé à 115 millions 9 de dinars à peu près versus 125 millions 7 une année auparavant. Le montant reste élevé. Clairement, le marché attend toujours l'augmentation de capital. Donc, je vous souhaite bonne fin de journée et au revoir, à demain.